En ce mercredi, alors que le calendrier nous rapproche doucement de la solennité de Notre-Dame de Lourdes, prenons un temps long, recueilli et plein de confiance filiale pour nous tourner vers la Vierge Marie sous ce vocable si cher. Le 11 février, nous commémorons ses apparitions lumineuses dans la grotte humide de Massabielle, où une humble jeune fille, Bernadette Soubirous, fut témoin de la beauté et de la douceur de la Mère de Dieu. En préparation à cette fête, et en nous inspirant du message même de Lourdes, orientons spécialement notre prière vers ceux qui souffrent. Prions avec une ferveur particulière pour tous les malades, ceux dont le corps est affaibli, meurtri, limité, et pour tous ceux dont la souffrance habite l'âme, plus invisible mais tout aussi réelle. À Lourdes, Marie s'est manifestée non pas au puissant mais à une enfant pauvre, et elle a montré immédiatement son cœur de mère tourné vers les plus souffrants. Elle continue aujourd'hui, du haut du ciel, à exercer cette maternité spirituelle. Elle nous invite, à travers le souvenir de Lourdes, à venir à la source. À ne pas rester en surface de notre foi, mais à nous plonger dans les eaux vives de la grâce, ces eaux du baptême et de la miséricorde qui jaillissent du côté ouvert du Christ. Elle nous invite à chercher, avant toute guérison physique peut-être, la guérison du cœur, la réconciliation, la paix, la force, auprès de son Fils Jésus, qui est le Sauveur et le médecin des âmes et des corps. Pour éclairer notre prière et l'unir à la tradition de l'Église, rappelons-nous les paroles de saint Paul qui donnent un sens profond et mystérieux à la souffrance unie au Christ. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24, l'apôtre déclare « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Cette parole est audacieuse et profonde. Paul ne dit pas que la souffrance est bonne en elle-même, mais que, lorsqu'elle est endurée par amour, en union avec le Christ, elle participe à l'œuvre de salut. Elle complète, en un sens mystique ce qui manque aux épreuves du Christ, non pas que la passion du Christ soit insuffisante, mais que l'Église, son corps, est appelée à participer à cette offrande pour le salut du monde. La souffrance du chrétien, offerte, devient rédemptrice. C'est cette perspective qui transforme l'épreuve en chemin de sainteté et qui peut apporter une lumière incompréhensible pour le monde, mais réelle pour la foi. Ce message résonne puissamment avec ce qui se vit à Lourdes. À la grotte, Marie n'a pas promis la suppression magique de toute souffrance. Elle a invité à la pénitence, à la prière, à la conversion du cœur. Elle a montré le chemin vers son Fils. Et depuis, des millions de pèlerins, malades ou valides, sont venus chercher à cette source précisément cette grâce, la force de porter leur croix, la paix au milieu de la douleur, et parfois, le miracle d'une guérison qui manifeste la puissance et la compassion de Dieu. En ce jour, nous voulons, par la prière, nous unir spirituellement à cette foule de souffrants et à la tendresse de Marie pour eux. Tournons-nous donc vers elle avec les mots simples d'un enfant qui demande à sa mère d'intercéder pour ses frères et sœurs blessés. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, toi qui es apparue à Bernadette, jeune fille simple et pure, dans la grotte de Massabielle à Lourdes, nous venons à toi avec confiance. Ton visage rayonnant de lumière et de bonté, tes paroles douces, ton cœur immaculé ouvert à toutes les détresses, sont pour nous un refuge et un espoir. Tu nous as invités, à travers Bernadette, à la pénitence pour la conversion des pécheurs, et à la prière, notamment le chapelet, pour obtenir les grâces dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous voulons répondre à ton invitation. Nous nous tournons vers toi, non pas avec des mérites, mais avec le besoin immense de tes enfants qui souffrent. Toi qui as montré à Bernadette la source d'eau vive, symbole des grâces qui jaillissent des sacrements, et particulièrement de ton Fils Jésus, source de toute miséricorde et de toute guérison, nous te prions, regarde. Regarde du haut du ciel, avec tes yeux de mère, tous tes enfants qui souffrent en ce moment même. Vois leur peine, leur angoisse, leur lassitude. Entends leurs gémissements, leurs prières murmurées dans la fièvre ou le silence de la douleur. Sois pour eux la consolatrice des affligés, le refuge des pécheurs, la santé des infirmes. Nous voulons te présenter, avec une affection particulière, différentes catégories de personnes qui portent la croix de la souffrance. Regarde, Vierge Marie, les malades dans les hôpitaux et les cliniques. Ceux qui sont alités, branchés à des machines, entourés de blouses blanches. Ceux qui attendent des résultats d'analyse avec anxiété.
Ceux qui subissent des traitements lourds, la chimiothérapie, la radiothérapie, la dialyse. Ceux qui se remettent d'une opération difficile, luttant contre la douleur post-opératoire. Ceux dont la maladie est longue, chronique, et qui passent leur vie entre les murs d'un hôpital. Pour eux, sois présente au chevet de leur lit. Inspire aux soignants compétence et douceur. Donne aux malades la patience d'endurer, l'espérance de guérir si c'est la volonté de Dieu, et la paix d'accepter si le chemin est autre. Que la présence des aumôniers, des visiteurs de malades, et la réception des sacrements, soient pour eux une source de réconfort et de force. Regarde, mère de tendresse, les personnes âgées dans les EHPAD et les maisons de retraite. Ceux dont le corps décline, dont la mémoire s'efface, dont l'autonomie s'est envolée. Ceux qui se sentent seuls, abandonnés, inutiles. Ceux qui vivent avec la nostalgie du passé et la peur de l'avenir. Ceux qui sont confinés dans leur chambre, dépendants pour les gestes les plus simples. Pour eux, sois la visiteuse assidue. Donne-leur de sentir ta présence maternelle dans leur solitude. Inspire au personnel soignant respect, patience et attention vraie. Donne à leur famille la force de continuer à les visiter, à les aimer, à leur témoigner de la dignité jusqu'au bout. Qu'ils puissent offrir leur souffrance et leur attente en union avec le Christ, et préparer ainsi dans la paix le grand passage vers la maison du Père. Regarde, Notre-Dame de Lourdes, les handicapés qui luttent chaque jour. Les enfants, les adolescents, les adultes nés avec un handicap ou qui l'ont acquis à la suite d'un accident ou d'une maladie. Ceux pour qui chaque geste est un combat, chaque sortie un défi, chaque regard des autres une épreuve. Ceux qui sont enfermés dans un corps qui ne répond pas, mais dont l'intelligence et le cœur sont vivants. Pour eux, sois leur force et leur joie. Donne-leur le courage de se lever chaque matin et d'affronter les obstacles. Donne à leur famille et aux aidants une énergie renouvelée, une inventivité dans l'amour. Fais que la société soit plus accueillante, plus inclusive, plus respectueuse de leurs différences. Qu'ils découvrent, au cœur même de leurs limitations, une vocation unique, un chemin de sainteté particulier, et qu'ils soient pour le monde des témoins éclatants de la valeur de toute vie. Regarde aussi, ô mère au cœur compatissant, ceux dont la douleur est invisible. Les personnes qui souffrent moralement, psychologiquement. Ceux qui sont en proie à la dépression, à l'anxiété paralysante, aux troubles psychiques, aux addictions. Ceux qui portent le deuil d'un être cher, la blessure d'une trahison, l'échec d'une vie. Ceux dont l'âme est meurtrie par le péché, le regret, ou un sentiment d'abandon de Dieu. Pour eux, sois la lumière dans leurs ténèbres intérieures. Guide-les vers des personnes ressources, des thérapeutes, des accompagnants spirituels. Donne-leur de croire que même dans la nuit la plus noire, ton Fils est présent. Qu'ils trouvent dans la prière, même sèche, un lien ténu mais réel avec la source de toute consolation. Guéris les mémoires blessées, apaise les cœurs troublés, libère les consciences oppressées. Pour tous ces frères et sœurs qui souffrent, nous te confions une mission d'intercession essentielle, présente-les à ton Fils Jésus, le divin médecin. Toi qui as présenté à Jésus les besoins des jeunes mariés de Cana, présente aujourd'hui les besoins infiniment plus grands de tes enfants malades. Pose sur chacun de ton regard maternel, et puis tourne-toi vers Jésus et dis-lui, comme à Cana, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de paix, ils souffrent. Et ajoute, avec la confiance de celle qui est toujours exaucée, fais pour eux tout ce qu'il te dira. Que ta prière puissante obtienne pour eux les grâces dont ils ont le plus besoin, parfois la guérison physique miraculeuse, si c'est conforme au dessein d'amour de Dieu, mais toujours, sans exception, la grâce de la force, de la paix, de la patience, et de la sanctification au cœur de l'épreuve. Car c'est là le grand secret que la foi nous révèle, et que Lourdes illustre si bien, la souffrance, unie à celle du Christ, peut devenir un chemin de sanctification. Aussi, nous te prions pour que tous les malades et les souffrants puissent trouver dans leur calvaire non pas une malédiction, mais une voie étroite qui conduit à une union plus intime à la croix du Christ. Qu'ils comprennent que leur lit de douleur peut être un autel, leur patience une offrande, leur prière dans la souffrance des intercessions d'une puissance immense pour l'Église et le monde. Qu'ils ne se sentent pas inutiles ou maudits, mais précieux collaborateurs du Rédempteur. Donne-leur la grâce de pouvoir dire, avec saint Paul, dans la vérité de leur cœur,
même à travers les larmes et les doutes, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Qu'ils réalisent que leurs souffrances, offertes avec amour, ont une valeur rédemptrice. Qu'elles servent à la conversion des pécheurs, à la sanctification des prêtres, à la paix dans le monde, au salut des âmes. Que cette perspective surnaturelle donne un sens à ce qui semble absurde, et une espérance qui ne déçoit pas. Vierge Marie de Lourdes, toi qui as invité à boire à la source et à se laver, obtiens pour tous les malades de se plonger dans l'océan de la miséricorde divine. Qu'ils reçoivent les sacrements avec foi, particulièrement l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, et le sacrement des malades qui apporte réconfort, paix et parfois même la guérison. Qu'ils soient entourés de la prière de l'Église, de la communion des saints. Et que, par ton intercession, ils expérimentent la proximité de ton Fils, qui a pris sur lui nos souffrances et a porté nos douleurs. Nous te confions tous les malades, Vierge Immaculée de Lourdes. Amen.